Donc, ce tutoriel est pour expliquer le principe de l'exercice sur la biblio. Donc, il faut comprendre en fait que le principe de l'exercice est basé sur le fait qu'on a trois entités en fait dans le programme. Une entité biblio qui est la bibliothèque, qui va contenir les livres. On aura une entité livre qui va contenir la liste des auteurs. Alors, chaque entité aura ses propriétés et ses méthodes. Alors, dans ce tutoriel, on va mettre en place la base de la bibliothèque, c'est-à-dire définir les trois entités, les classes, les propriétés de chaque classe et les méthodes. On va les faire fonctionner. Et dans un second temps, dans un autre tutoriel, on fera évoluer la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, c'est d'abord une entité de biblio, donc une classe, biblio, qui aura une propriété qui sera le titre ou le nom de la bibliothèque. Donc, le nom de la bibliothèque. Qui aura une liste de livres. Donc la liste de livres, ce que je vais faire, c'est faire essentiellement une liste en Python qui va contenir en fait tous les objets libres. Alors une classe, elle a besoin d'un constructeur. Pour construire la biblio, je vais envoyer le nom de la bibliothèque et je vais l'affecter au nom de propriété de la bibliothèque. Donc ça, c'est la première étape, c'est de définir en fait les classes, la classe biblio, la classe maintenant livre, book. C'est une classe qui va avoir une propriété qui est le titre du livre. Et une autre propriété qui sera la liste des auteurs, qui sera une simple liste Python. Pareil, cette classe book aura un constructeur. Au constructeur, je vais lui envoyer le titre du livre. Comme ça, quand je crée l'objet en mémoire, je vais envoyer le titre. Ce titre, je vais l'affecter au titre. Donc ici, je ne fais ni plus ni moins que lorsque je vais construire l'objet, je vais lui envoyer un titre. Ce titre que j'envoie, je vais l'affecter à la propriété du titre de l'objet lui-même. Self.title, c'est cette variable. Donc pour l'instant, je vais créer essentiellement les trois classes avec leur constructeur. La classe author, donc qui aura, elle, une variable qui sera le prénom, par exemple, de l'auteur, et une autre, le nom. J'ai bien sûr besoin d'un constructeur. Alors, à ce constructeur, je vais lui envoyer le prénom et le nom de l'auteur. Comme ça, quand je vais créer l'objet, je vais avoir les informations automatiquement que je recherche. Donc ces informations, je vais les affecter aux propriétés de l'objet. Ainsi, quand je vais envoyer le nom et le prénom, ils vont affecter les propriétés first name, last name de l'objet. Donc actuellement, j'ai trois classes avec des propriétés qui sont définies, des constructeurs. Donc à partir de là, mes classes sont bien simples. Elles existent, elles peuvent fonctionner, ces définitions peuvent fonctionner. Maintenant, c'est pas complet. Par exemple, ici j'ai défini la liste des auteurs, mais je l'alimente jamais. Alors je pense que je devrais faire une méthode qui permette d'alimenter cette liste. Par exemple, je prends un livre, je vais faire add author, ajouter un auteur. Cet auteur, je vais l'envoyer à la méthode. Et ni plus ni moins, ce qu'elle va faire, cette méthode, elle va simplement prendre la liste actuelle, ajouter, append, donc ajouter l'auteur
que je viens de lui envoyer. Donc cette méthode, à chaque fois que je vais l'appeler, elle va alimenter cette liste. De même, je peux faire la même chose avec la biblio, où je vais faire une méthode qui va permettre d'ajouter des livres. Donc cette méthode, ça se rappellera addBook. Je vais lui envoyer un livre, book, qui ne fera que alimenter listBook, donc la propriété de l'objet qui contient la liste des livres. Donc en faisant un append book. Donc là, j'ai 3 classes qui peuvent être fonctionnelles, où je peux construire avec le constructeur une entité biblio, je peux construire avec ce constructeur une entité book, et je peux construire avec ce constructeur une entité auteur. On peut vérifier le fonctionnement de cette déclaration que je viens de faire, donc en créant une bibliothèque, ma biblio. Donc ce sera un objet biblio. Je vais lui envoyer un titre, lui donner un nom à cette bibliothèque. Maintenant, je peux créer un livre. Donc on se souvient que pour créer un livre, il faut que j'envoie un titre. Je peux créer un auteur. En envoyant un prénom et un nom. Vous remarquerez que dans l'outil d'édition du programme, il me signale les paramètres qui sont attendus là, dans ces méthodes. Donc quand j'appelle le constructeur, il me dit il faut first name, last name. Donc c'est les informations que je dois envoyer. Actuellement, là, j'ai 3 objets qui sont créés en mémoire. Si j'exécute le programme, aucune erreur apparaît, mais j'ai 3 objets en mémoire. Je n'appelle pas encore les méthodes addAuthor et addBook, donc je vais le faire maintenant. Donc j'ai créé mon livre, mon auteur. Je vais prendre livre, book, l'objet livre. Je vais faire add auteur, je vais envoyer l'auteur. Ainsi, book, la liste des auteurs donc, qui se retrouvent dans book, va contenir auteur. Auteur, ça va être un objet de type auteur, ce qui est très intéressant. Maintenant, ce livre, je vais prendre ma biblio, je vais l'ajouter à ma biblio. Donc maintenant, je suis dans ma classe biblio. Avec ma biblio, je fais addBook et book. Donc j'envoie le livre que je viens de créer. Alors maintenant, j'ai simplement créé un livre dans une bibliothèque, dans ma biblio. Je pourrais alors prendre ma biblio. Je pourrais lui dire d'afficher le contenu de listBook. Juste pour vérifier. Alors, si je exécute le code, ma biblio listBook, c'est une liste qui contient un élément qui est une instance de book. Effectivement, c'est ce que je veux. Donc, sachant que c'est une liste, je peux la parcourir. Sachant que c'est une liste, je peux la parcourir. Sachant que cette liste contient des éléments de type book, B là, va être à chaque fois un élément de type book. C'est-à-dire que si je fais un print de B, alors un élément de type book, c'est ça, je pourrais afficher le titre. Donc je pourrais faire B title. Si j'exécute le code, effectivement, je vois le code, le nom du livre. Alors sachant que B est un objet de type book, donc c'est un objet de type book, c'est ce type. Il contient non seulement title, mais il contient aussi list author. Ça veut dire que je pourrais parcourir la liste des auteurs du livre, sachant que list author contient des objets de type
author, donc de ce type. Ça veut dire que je suis capable d'afficher a.firstname, a.lastname. Effectivement, ça fonctionne. Je parcours la liste des livres de la bibliothèque, j'affiche le titre de chaque livre. Quand je suis dans un livre, je fais une deuxième boucle qui parcourt la liste des auteurs. Comme c'est un auteur, je peux afficher le prénom et le nom. Alors vous voyez très bien, là j'ai fait des définitions de classe, et ni plus ni moins, ce que je fais ici, c'est je crée les objets, je les affecte les uns avec les autres, ce qui me permet en fait très rapidement d'avoir lorsque j'ai un objet, d'aller chercher une information sur l'objet, ou d'appliquer une méthode. Donc ce qui est très pratique. Donc là on a une classe biblio, un programme biblio qui fonctionne. On va le faire évoluer dans la suite.